Ah, on le savait depuis un moment. La télévision publique française n'est pas seulement une institution culturelle, c'est aussi une sorte de grande famille recomposée, où tout le monde se dispute les parts de fromage blanc à la cantine, et où les grandes décisions ressemblent plus à des parties de la roue de la fortune qu'à une stratégie média cohérente. Mais aujourd'hui, c'est officiel. Léa Salamé, figure incontournable de France Inter, voix chaude et regard perçant, quand elle est bien réveillée, quitte le 7-9 pour prendre les rênes du 20h de France 2. Oui, vous avez bien entendu, l'heure du dîner national va désormais annoncer non pas par une cloche, mais par une journaliste qui, jusqu'ici, parlait aux gens alors qu'ils étaient encore en pyjama. D'un côté, on a Anne-Sophie Lapix, qui part comme une diva de l'opéra après avoir chanté une dernière aria sur fond de crise sanitaire, de guerre en Ukraine et de grève SNCF. Elle laisse derrière elle un fauteuil chaud, une table basse en verre fumé et une équipe qui espère surtout ne pas avoir à changer les draps après son départ. De l'autre, Léa Salamé, qui arrive avec ses valises, sa garde-robe élégante et surtout une longue expérience dans le domaine très spécialisé de interroger un ministre en même temps que je bois mon 3e café. Un vrai CV de combattante. Et dire qu'il y a quelques années, elle avait refusé ce poste. Comme si elle avait senti que ce n'était pas le bon moment pour tomber dans le piège médiatique ultime. Présenter le JT à l'heure où les Français décident s'ils vont voter ou commander un kebab. Mais cette fois-ci, elle a dit oui. Peut-être parce qu'on lui a promis un plateau sans caméra cachée, peut-être parce qu'elle a cru qu'elle pourrait cumuler ça avec une émission de variété, ou carrément un tournoi de belote sur TF1. Alors que Léa quitte la matinale de France Inter, c'est toute une génération de réveilleurs professionnels qui tremble. Car oui, pendant plus de 10 ans, elle a été le son qui sortait les auditeurs de leur torpeur post-rêve érotique, avec une douceur feutrée et un ton qui disait toujours « Je sais que tu es fatigué, mais écoute quand même ce que ce politicien a à dire sur les retraites. » Avec elle, Patrick Cohen puis Nicolas Demorand formaient un duo redoutable, celui du couple parental moderne. Lui, le papa grognon qui râle dès le premier mot. Elle, la maman bienveillante qui tente de calmer le jeu en lisant des textos de Jean-Luc Mélenchon. Mais maintenant, il va falloir reconstruire une matinale comme on reconstruit Notre-Dame. Sans budget, avec des volontaires improvisés, et en espérant que personne ne tombe d'un échafaudage. Et si Nicolas Demorand décide de suivre Léa, ben là on aura droit à une véritable crise existentielle à France Inter. Parce que si le dernier pilier s'en va, la station risque de devenir une sorte de radio fantôme. Des micros qui crachotent, des bruits de fond, et une seule voix lointaine qui lit des poèmes de Prévert en boucle. Mais attention, mesdames et messieurs, il y a un os. Et pas n'importe quel os. C'est le genre d'os qu'on retrouve dans une soupe trop claire, au milieu d'un discours moralisateur. Car Léa Salamé, outre ses talents journalistiques, est aussi la compagne de Raphaël Glucksmann, eurodéputé de gauche, ex-candidat malheureux à la présidentielle, et accessoirement le mec qui fait semblant de lire Hegel sur Instagram pour impressionner les libraires. Et là, on se pose légitimement la question, comment faire pour présenter le 20h quand votre chéri fait campagne contre Macron, Pécresse ou même contre le chat de Bercy? Est-ce que chaque fois qu'on montre une photo de Raphaël en meeting, Léa devra dire « Je vous demande de couper la musique, j'ai un conflit d'intérêts ». Parce que sinon, imaginez la scène. Et, en politique intérieure, Raphaël Glucksmann accuse le gouvernement de « Bon, c'est mon mec, mais il a raison ». Ou pire, demain, Raphaël lancera officiellement sa campagne présidentielle. Moi, je serai en direct à 20h pour vous en parler avec objectivité. Ben voyons. On nous dit que BFM TV était prête à payer des sommes astronomiques pour récupérer Léa Salamé. Des chiffres dignes de ceux qu'on trouve dans les comptes de campagne de certains candidats. Impressionnant, mais complètement bidonné. Mais c'est finalement France Télévisions qui a remporté le match, grâce à une proposition alléchante. Tu gardes ton émission du samedi soir, tu présentes le JT, et en bonus, on te donne un ticket restaurant valable dans tous les cafés du quartier. C'est donc avec une certaine fierté que Léa Salamé entre dans le cercle fermé des présentateurs du 20h.
ces figures mythiques de la télévision française qui chaque soir nous racontent le monde avec sérieux, gravité et parfois une pointe d'humour involontaire. Quoi qu'il en soit, ce changement de garde à France Télévisions rappelle une chose. La télévision publique, c'est un peu comme un casting de Koh-Lanta, mais avec moins de soleil et plus de contrats précaires. Les alliances se font et se défont, les trahisons sont légères, et tout le monde rêve d'avoir une case avec son nom dessus. Quant à savoir si Léa Salamé réussira à imposer sa touche personnelle dans le JT de France 2, reste à voir si elle arrivera à concilier vie amoureuse, vie professionnelle et envie de vacances à Formentera, sans que personne ne la prenne en photo avec un livre de Sartre sous le bras. Mais soyons optimistes, si elle arrive à tenir la matinale pendant 10 ans, à gérer un compagnon engagé et à survivre à une interview avec Éric Zemmour, alors oui, elle est prête pour le 20h. Après tout, en France, rien n'est impossible quand on a déjà survécu à une chronique de Laurent Ruquier.